Il est le seul capable. On l'appelle Adonai. On l'appelle Jéhovah Jireh. Le lion de la tribu de Juda. Celui qui a un dernier mot. Lorsqu'il décide, personne ne peut contenir ce qu'il a décidé. J'aimerais partout où tu te retrouves, bien-aimé. Même toi qui le suis en dehors du pays, que tu sois concentré devant le Seigneur. Toi qui le suis même dans des provinces, dans des coins reculés, que le Seigneur te fasse grâce ce matin. Toi aussi tu es en face de moi. J'aimerais que nous entrions dans la présence du Seigneur pour adorer ce Dieu grand et redoutable. Celui qui est au-dessus de toutes choses. Celui qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Si lui décide, malgré les grades que tu as, malgré tout ce que tu possèdes, si lui décide aujourd'hui, tu ne seras plus encore en vie. Tu n'es qu'un vaurien devant la présence du Seigneur. Tu es un vaurien devant celui qui t'a créé. David dit, je te loue Dieu parce que tu m'as créé une créature si merveilleuse. Bien-aimé, tu peux me prouver tout, mais tu ne me priveras jamais d'adorer ce Dieu grand redoutable. Tu peux tout me priver, mais tu ne peux jamais me prouver adorer ce grand Dieu. Ce Dieu grand redoutable dans ce qu'il a, dans ce qu'il dit, dans ce qu'il fait et dans ce qu'il promet. C'est pourquoi je suis là pour l'adorer, l'exalter parce qu'il est au-dessus de toutes choses. Moi qui vous parle, je ne devrais pas être en vie. Mais si ce n'est pas ce Dieu, si ce n'est ce Dieu, si ce n'est ce Dieu, si ce n'est ce Dieu, on ne serait plus encore vie ce soir, ce matin. J'aimerais que ma soeur, mon frère, partout, là où tu es, tu élèves le roi des rois, le seigneur des seigneurs. N'attends pas que moi je te donne ce que tu peux dire, non. Rentre en toi-même, pense à ce que tu as fait pour toi et il mérite que tu l'adores. N'attends pas que je te dise que tu peux dire ça, non. Entre dans la présence du Seigneur. Commence à adorer celui qui t'a dit, celui qui t'a fait homme, celui qui t'a appelé. Commence à adorer les rois, les seigneurs, les seigneurs.
Ce matin, Jésus, qui est comme toi, le soleil de la justice, qui est comparable à toi, Seigneur. Est-ce que il y a un frère, il y a une maman qui peut m'aider à clamer pour celui qui Alors, comme d'habitude, lorsque nous adorons Dieu, nous lui donnons aussi quelque chose en signe de reconnaissance de ce que Dieu a fait dans nos vies. Dans nos messages, nous avons à moins que Dieu n'a rien fait dans ta vie toute cette semaine, tu peux t'asseoir. Mais si réellement le Seigneur t'a fait grâce, il a manifesté sa compassion, sa miséricorde dans ta vie, tu dois être reconnaissant devant le Seigneur. Ce qui a solo qui nous a salé le côté au fandi, mais ce que nous avons travaillé, biké pema oyo, Isaïe Kolo, Mawaneza il collabore moinanga, Uzuli Bonzanayo. Pendant que je suis en train de parler, passe avec ton offrande d'adoration, tu mets là-bas pour dire Seigneur, je t'adore parce que tu m'as créé une créature si merveilleuse. Voilà un signe de reconnaissance. Moment dans solo Bozuli Bonzanayo oye kotia, lobi matondi mingi po kelenga ikelamo, yamalamu. Merci, que Dieu te bénisse, toi qui es sensible. Je dis encore que Dieu bénisse ma fille Mireille, que Dieu te bénisse ma fille. Je te vois, comment tu manifestes ta présence. Merci beaucoup. Merci, que Dieu te touche là où tu es en France. Que Dieu essuie encore les larmes. Qu'il te fasse grâce, ma fille, à moi. Et toi qui es en face de moi aussi, que le Seigneur te bénisse. Et toi, tu es sensible à la voix de l'Esprit, que Dieu te fasse grâce. Est-ce que je suis devant des gens que Dieu veut faire grâce? Est-ce que je suis en face des gens que Dieu veut faire grâce? Regarde la personne qui est à côté de toi, tu lui dis, je t'aime de l'amour du Seigneur. Wow.
est-ce que tu peux les regarder en face? Est-ce que vous comptez là une longue? Laisse-moi vous dire que ce n'est pas pour rien que Dieu l'a placé à côté de toi. Ce n'est pas pour rien. Dieu a voulu que ce monsieur, cette dame-là soit à côté de toi. Regarde-le en face et dis ma soeur, mon frère. Je t'aime de l'amour du Seigneur. Vous savez, dans la maison de Dieu, il y a des gens qui sont très sérieux de plus que le Saint-Esprit. Mais quand vous les regardez de tout près, ils n'obtiennent rien. Mais il est seulement revêtu d'un esprit de Baluba. Il se fait voir comme s'il a je t'aime de l'amour. Je t'aime. Est-ce que quelqu'un qui a la joie quand il est dans la maison du Seigneur? Est-ce que je n'ai pas un endroit où je dois être dans la joie si ce n'est dans la présence? Où est-ce que je vais trouver encore ma joie? Où est-ce que je serai encore content quand je suis en ce lieu-là? Il n'y a qu'ici. C'est pourquoi tu lui dis, je suis fier d'être à côté de toi. Je suis fier d'être à côté de toi. C'est ça? Fier de ça, Lolendo. Pardon? Fier de ça, Lolendo. Nazana Lolendo. Alors fier. Est-ce que vous mettez la zambe maboko makasi? Petsa maboko na milele. Ah maman me beti maboko ta sepelite. Mais on a petit maboko nzamba monaye. Maboko na milele du masha leleza la yo. Nzamba rekoposeyo. Je suis content quand j'ai un bon interprète comme ça. C'est un frère qui s'est caché dans les bancs, mais aujourd'hui Dieu a fait grâce. Alléluia. Amen. Parle-lui maintenant en lingala. Je suis fier d'être à côté de toi. Merci beaucoup. Sans plus tarder, nous ouvrons nos Bibles. J'aime parler quand tu es dans la joie. Je suis en train de voir mon auditoire. J'aime parler lorsque tu manifestes la joie, alors la parole va entrer. Nous sommes dans le livre de Timothée, chapitre 2, le verset 19 à 20. De Timothée chapitre 2 verset 19 à 20. De Timothée tufunguli ukanda na mwami pale tukiti na zomi na zomi na mwambe zomi na libwa kilo na tukumi bale na mibale. Merci beaucoup. On se tient debout pour honorer la parole ici. Ouvre ta Bible pour que nous lisons ensemble. Fungula Biblia na yo tutange longo. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus. Tutange na kombo na Yesu. Cependant, les solides fondations posées par Dieu subsistent. Porteuse de cette inscription. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Et tout homme qui prononce le nom du Seigneur, qui se détourne du mal. 20. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent.
Mais il y en a aussi en bois et en terre. Il y en a aussi en bois et en terre. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup. Les uns sont d'un usage noble. Les uns, donc les vases là. Les vases. Voilà. D'usage noble, les autres d'un usage méprisable. Si donc quelqu'un se purifie de ces choses, il sera un vase d'honneur. Il sera un vase saint utile à son maître, prêt pour toute œuvre bonne. Que Dieu bénisse la lecture. Je dis que Dieu bénisse la lecture. Waouh, 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 wow. J'ai besoin d'amen. L'amen là, c'est un piste qui me pousse. Nous lisons aussi Jean chapitre 5. Dans la maison de Dieu, tu dois prendre, amener ta Bible à la maison de Dieu. Il faut apprendre à amener dans la maison de Dieu la Bible. Je suis dans l'évangile selon Jean, chapitre 2. Le verset 2 jusqu'au verset 5. À la maison, vous pourrez continuer jusqu'au verset 2. Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Comme le vin venait à manquer, la mère de Jésus lui dit: ils n'ont plus de vin. Jésus lui répondit: que veux-tu, femme, mon heure n'est pas encore venue. Sa mère dit au serviteur: faites tout ce qu'il vous dira. Or, il y avait là 6 jarres de pierre. Il y avait au moins 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs et contenaient chacune une centaine de litres. Jésus leur dit ceci: remplissez d'eau ces vases. Ils les remplissent jusqu'au bout. Puisez maintenant, leur dit-il, et apportez-en à l'organisateur du repas. Ils emportèrent. L'organisateur du repas goûta. L'eau changea en vin. Ne sachez pas d'où venait ce vin. Tandis que les serviteurs qui avaient puisé de l'eau les savaient bien. Il appela le maître et lui dit: tout homme sert d'abord de bon vin. Tout homme sert d'abord de bon vin. Oui, les moins bons après qu'on s'est enivré. Mais toi, tu as gardé des bons vins jusqu'à présent. Elle fit à Cana en Galilée le premier des signes miraculeux que Jésus fit manifester sa gloire. Ce matin, il y a un bon thème que le Seigneur m'a mis à cœur, que j'aimerais partager avec toi. Pendant que j'étais en train de préparer cette nourriture, ça m'a beaucoup édifié moi-même. Et lorsque j'ai terminé, j'ai commencé à prier d'abord pour moi-même. Et ça m'a beaucoup réconforté. C'est alors que j'aimerais partager aussi avec toi qui est en face de moi
Et toi qui me suis de loin. Nous sommes dans une année de la transformation. Et ce mois d'avril, il y a quelque chose que Dieu veut opérer dans ta vie. J'aimerais que tu me fixes tes regards en moi. Je n'aime pas de mouvement dans la salle, regarde-moi. C'est que l'Esprit de Dieu a mis en moi, je vais te communiquer à travers la parole. Il n'y a que ceux qui seront sensibles que Dieu va opérer un miracle. Les miracles, ce n'est pas l'effet de tomber. Lorsque quelqu'un tombe, ne signifie pas qu'il est délivré. Mais le véritable miracle, c'est que lorsque la personne change son comportement de vivre. Et celui qui produit les miracles, ce n'est pas moi le prophète Moïse. Mais celui qui produit les miracles, c'est la parole du Seigneur. Alors quand la parole commence à être prêchée, j'aimerais que tu sois sensible et avoir la foi. Aussi longtemps que je serai en train de parler, la parole va travailler dans ton cœur. Et la parole va te transformer. J'ai intitulé mon message: vous êtes un vase d'honneur. Vous êtes un vase d'honneur. Moi je dis amen. Attends, lorsque tu dois comprendre pour dire amen, mais moi j'ai déjà compris que je suis un vase d'honneur. Lorsque j'ai reçu ce message, j'ai commencé à prier pour chacun de nous. J'ai commencé à prier pour les gens qui sont en dehors du pays. J'ai commencé à prier à tout enfant de Dieu qui est connecté à mon onction. J'ai dit à mon Dieu, le temps est arrivé où que chacun de nous, partout où il se retrouve, qu'il soit un vase d'honneur. Qu'il soit un vase d'honneur. Je suis un vase d'honneur. Est-ce que tu peux d'abord te dire je suis un vase d'honneur? Tu vois, même dire amen, c'est un peu compliqué parce que toi-même tu ne te connais pas. Moi je comprends facilement. Mais à ceux qui se connaissent eux-mêmes, on ne peut jamais les pousser à dire amen. Il doit déjà comprendre que je ne suis pas ce que les gens pensent. Même ce que je suis en train de vivre, je suis un vase d'honneur. Et je le serai toujours un vase d'honneur. Peu importe ce que je traverse, peu importe ce que je vois, je suis un vase d'honneur. Est-ce que tu peux parler à la personne qui je suis un vase d'honneur? Aïe aïe. Que le Seigneur te fasse grâce, qu'il te comprenne que tu n'es pas ce que les gens t'ont calomnié. J'aimerais dire à quelqu'un, je suis venu dire à quelqu'un, Dieu vous avez créé comme un vase d'honneur. Amen. Tellement makambo elekelio na mutu ebele okomina kobosa na onzamba sala kipona yo. Ma déception papa, osulama. Ozanga kolia, ezokimi sa promesse. Ma soeur, mon frère. De commencer à mobali. Dieu vous avait créé avec un plan magnifique. Nzamba kila yo na makambo moko ya bikamu ici. Dieu t'avait créé avec un plan magnifique. Paul nous
nous dit ceci. Thomas Paul alobi boye. Que dans une grande maison, Na katsa ndako ya monene. il n'y a pas seulement des vases d'argent et d'or. Ezaka kate ba mbeto ya mbongo. Il y a aussi une catégorie de vases. Ezapela ba mbeki mosusu. Qu'on appelle des vases en bois et en terre. Ba pengi yango ba mbeki oyo ya banzete pe ya mabele. Mais j'aime ce que l'apôtre Paul a commencé à distinguer. Nazoninga oyo Thomas Paul abande ko sala bokese. Vous savez, chez les Balouba, quand il reçoit un beau fils ou bien la belle famille, Oyebi pa baloba soki ba yambi bokilo na bango. ils ne peuvent jamais les recevoir dans des vases de bois. Bakoti jamais ba memba ba fandisa ye na mbeki ya mabaya. Non, ils ne peuvent jamais recevoir un bokilo avec des vases de bois. Bakoti te ko yamba bokilo na mbeki oyo ya mabaya. Ma soeur, donnez à mon pasteur la chaise devant là où moi je m'assois. Papa, c'est vous là-bas. Pesa mobati lipate kiti na ngali boso. Je voudrais dire à quelqu'un ce Nali matin. ko ba mutu mona tomba lelo. Regardez-moi, ma soeur, mon Tala frère. ka malamu de ko mosi Tu mobali. n'es pas ce que les gens pensent. Osawo ti bato bazoloba. Je dis, regardez-moi ici. Alobi tala nga malamu. Lorsque Dieu t'avait créé, Tango nzamba kelaki yo. Dieu t'avait créé avec un plan magnifique. Nzamba kelaki ona ba bongisi moko malamu. Balinga te on nzamba salaki pour ekoko kisamane or. Ko kisoma na kombo na Yesu. Je suis venu révolter quelqu'un ce Na matin. ye ko tombo sa mutu na tomba Tu lelo. n'es pas n'importe comment. Osamu ta pamba Tu pamba. n'es pas n'importe qui. Osamu tu songo lelo. Lorsque Dieu t'avait créé, Tango nzamba kelaki yo. il t'avait créé avec des matières spécifiques. Akelaki ona makambo moko boya mitene. Pourquoi David a dit ceci? Ya mwanda alobi boye. Je te loue, Dieu, Nazo sanjo na yo parce nzambe. que tu m'as créé Pe tokelanga une créature ekelamu surmerveilleuse. ya malamu. On cherchera Moïse en Kinshasa, on ne le trouvera pas. Bakoluka moyeza Kinshasa bakomona ye Je te. voudrais dire que tu es unique dans la matière où Dieu t'avait créé. Nali ko ba osalaka yo mona lolenge nzamba sala yo. Et comme Dieu t'a créé, Lokola nzamba sala yo. il ne t'a pas créé pour que tu sois utilisé à n'importe qui. Asala te pa mutu na mundele pote ka sakana na Tu yo. es quelqu'un qui a été créé pour utiliser dans des moments d'honneur. Osamu to nzamba sala po basalelo na tango ya kotongwa. Lorsqu'on a une grande fête, Tango ba ya feta monene. on ne peut jamais prendre des vases en terre. Na kozaba mbeki oyo ya mabele te. On ne peut jamais prendre des vases en bois, Na non. kozaba mbeki oyo na nzete te. Les vases en bois Nzete za nzete. est réservé Wane bongisa pour des gens de faible pensée, pona bato makanisa mukie. des gens vauriens, Bato ya pamba pamba. des gens sans valeur. Batatina te. Lorsqu'on reçoit un beau kilo, Mais tango ba yambi bokilo. lorsqu'on reçoit un homme d'honneur, Tango to yambi moto on motuya. ne peut jamais le présenter de l'eau dans une tasse en plastique, non. Bakoki te komebele na mai na kopo oyo. Vous entendrez la maman dira, Okomona mama koloba. allez dans l'armoire, Bokene na kati ya omona. prenez-moi un verre d'or là, Ozwa fer wana kitoko. donnez à ces messieurs. Bopesa monsieur. J'ouvre une parenthèse. Nafunguli mwa moto. Je dis à quelqu'un, Nalobi na moto de moto. la manière dont on vous reçoit, Malengo bakoyamba yo. ça présente votre personnalité. Ezopelisa pe monene na yo. Si tu arrives quelque part, Soko koma esika moko. on te reçoit, Bayambi yo. on te donne des choses Bapesi yo biloko. en terre, en bois. Ya komela pe ya kolia. Ça part de votre personnalité. Ezotalisa po monene oyo Mais ezali. quand Dieu t'avait créé, Ntango nzambe akela yo. la Bible dit ceci, Bible elobi boye. dans la maison de Dieu, Na kati ya ndako ya dans la Nzambe. grande maison de Dieu, Na kati ya ndako ya monene il y ya a des Nzambe. vases en or, Eza na bambeki oyo ya il y a wolo. des vases en argent, Eza na bambeki oyo. il y a des vases en terre, Eza na bambeki ya il mabele. y a aussi des vases en bois. Eza na bambeki oyo ya Mais banzete. le fait de mon cœur, Mais oyo na kati ya motema. à l'issue de ce message, Na kolobela sango. que le Seigneur transforme quelqu'un Kolopongola moto. qui était comme vase en bois, Oyo ozalaki kola mbeki ya qui nzete. était comme vase de pierre, Aki mbeki ya que mabele. Dieu le transforme à un vase d'honneur. Nzambe akomisa komisa mbeki ya À motuya. un vase d'honneur. Akomisa mbeki ya Je motuya. parle comme prophète. Azala balokola mosakoli. Avant que je termine mon message, Akokenda sisa sango oyo. tu le seras. Yo kozala. Tu le seras. Yo kozala. Tu le seras. Yo kozala. Même ton entourage. Ata mvinga tika na yo. Bon Dieu, Bakoloba. nous avons négligé cette sœur. Tomonaki mutu wa mutabu. Nous avons négligé ce frère. Tomonaki ndeko. Nous ne le savons pas Tomonaki te. qu'il est utile pour de grandes choses. Aza motuya mpona makambo minene. Je dis à quelqu'un, Nalobi na moto tu motu. es utile pour de grandes choses. Aza motuya mpona makambo minene. Cette année, Pulo yo. le Seigneur t'utilisera pour de grandes choses. Ego kosalela mpona makambo minene. Mais je parle à quelqu'un, non? Mais nazolobi na moto moko. Ne t'en soucie pas. Komita kwa wate. Ne te sous-estime pas. Komi mona Tu mukete. n'es pas n'importe qui. Eza mutu pamba pamba. Tu
es l'adresse de Dieu sur la terre. Je suis venu révolter quelqu'un. Même si là où je suis, les gens ne m'y considèrent pas. Les gens ne me donnent pas la valeur. Mais c'est lui qui m'avait créé. Il m'avait donné à moi des choses qui vont épater l'entourage. Des choses qui vont changer ton entourage. Le Seigneur. Je dis à quelqu'un, ce n'est pas parce que nous sommes dans la maison de Dieu que nous sommes automatiquement un vase d'honneur. Je reprends encore. Ce n'est pas parce que nous sommes dans la maison de Dieu que nous sommes automatiquement des vases d'honneur. Pour devenir vase d'honneur, il y a un problème de choix. Il y a un problème de choix. Les choix nous appartiennent. Les choix nous appartiennent. Est-ce que je dis à quelqu'un? Ce n'est pas le fait d'être dans la maison de Dieu que nous sommes automatiquement devenus des vases d'honneur. Non. Pour devenir vase d'honneur, il y a un problème de choix. Le choix nous appartient. Je dis à quelqu'un, à partir d'aujourd'hui, tu dois prendre une décision de ne plus encore être un vase de terre. Moi je choisis de devenir un vase d'honneur. C'est pourquoi le Seigneur est en train d'ouvrir des portes de faveur. Tout dépendra de ton choix. Si tu veux être un vase d'honneur, le Seigneur te transformera en vase d'honneur. Moi je suis pas appelé à être utilisé dans de faibles choses. Moi je suis appelé à faire de grandes choses. Comme la Bible me dit, tel père, tel fils, que mes fils à moi, que Dieu vous utilise dans de grandes choses. Le Seigneur Jésus, il est un expert dans la transformation. Il est un expert dans la transformation. Pour que tu sois à son service, tout dépendra de ton choix. La Bible me dit, il n'y a personne qui a voulu qu'il soit un vase d'argent. Non. Dieu n'avait pas créé quelqu'un un vase d'argent, non. Dieu n'avait pas créé quelqu'un un vase en bois, non. Le choix de la personne. Quelqu'un qui comprend que je suis un vase d'honneur qui est utile pour des grandes choses. Le vase d'honneur est réservé seulement à des fêtes. Les vases d'honneur, on ne les fait pas sortir n'importe où. On ne peut jamais les retrouver n'importe où. Là où ils ne sont pas utiles, ils ne peuvent pas parler. Parce qu'il est un vase d'honneur. Il ne peut jamais se mélanger partout, n'importe où, non. Lorsqu'on les mélange, mais il y a toujours une distinction. Même si quelqu'un vient de loin, il va dire non, ça c'est un vase. Ça c'est un vase réservé dans des fêtes. Ce n'est pas un vase réservé dans des deuils, non. Quand on va arriver dans des deuils, on ne trouvera pas. Mais ça c'est uniquement réservé dans des fêtes. Je prie mon Dieu que cette année, que l'espère dans la transformation te localise. Je dis bien te localise. Pour que tu sois utile seulement dans des fêtes. Est-ce que tu comprends? Tu comprends que tu n'es pas ce que les gens pensent. Tu comprends que tu n'es pas ce que les gens pensent. Dieu va t'utiliser pour de grandes choses. Et ça commence déjà à venir. Ça commence déjà à venir. Lorsqu'on parle d'un vase d'honneur, en grec le vase, c'est un récipient. Un récipient qui peut contenir
On peut conserver quelque chose. C'est ce que la Bible nous dit. Dans la fête de Canaan, il y avait quelques 6 genres de vases destinés à la purification. Lorsqu'on parle en grec d'un vase d'honneur, c'est-à-dire c'est un vase qui a la valeur, qui a du prix. Je le grec comprend très bien quand on parle ça, c'est un vase d'honneur. C'est-à-dire c'est un vase qui a du prix, qui a de la valeur, qui est considéré, qu'on ne peut jamais le faire sortir où. C'est pourquoi je dis à quelqu'un, année oyo, tu auras du prix aux yeux de Dieu. Tu auras de la valeur. Tu auras de la considération. Je dis à quelqu'un ce matin, tu as de la valeur. Tu as plus que ce que tu vois. Et je vais te révolter quelque part. Je dis à quelqu'un, tel que Dieu t'a conçu, tu es plus que même les anges. Les anges sont à ton service. Tu n'es pas n'importe qui. Même si je peux manquer la fécondité, même si je peux manquer le mariage, je suis quelqu'un que Dieu a mis de la valeur. Je ne suis pas n'importe qui. Je suis un homme de la valeur. Je suis un homme du prix dans la place du Seigneur. Les anges sont à mon service. Si on cherche Dieu, on le verra à moi. C'est pourquoi la Bible me dit, le ciel ne peut contenir la grandeur de Dieu. Mais toi, tu contiens la grandeur de Dieu. C'est-à-dire, tu es plus que le ciel. Tu es plus que ce que tu vois. Quand nous regardons des créatures de Dieu, il n'y a aucune créature que tu as dit, faisons l'homme à notre image. Mais il n'y a que toi. C'est pourquoi je suis venu te dire, tu as de la valeur. Tu as du prix. La famille ne peut jamais t'égaler par rapport à ce que tu as envie en toi. Dans peu de temps, la Bible me dit, l'humanité est en train d'attendre l'événement d'un fils de l'homme. Je prends cette prophétie. Je dis à quelqu'un, dans peu de temps, la famille est en train d'attendre l'apparition d'une femme de valeur, d'un homme du prix, d'un homme qui a du poids. C'est pourquoi chez les Grecs, quand on parle de la gloire, c'est-à-dire un homme de la considération, un homme qui a de la valeur. C'est pourquoi quand l'ange est venu rencontrer Gédéon, il n'a pas vu Gédéon comme un mendiant, comme un pauvre. Il a vu Gédéon comme un vaillant héros. Lorsqu'on parle d'un vaillant héros, c'est un champion, c'est un vainqueur. Quand bien même Gédéon, il se voyait comme un pauvre. C'est pourquoi je viens de dire, le problème de devenir un vase d'honneur, ce n'est pas le problème de Dieu, c'est ton choix toi. Si tu veux devenir un vase d'honneur, Dieu te transformera. Lorsqu'on parle d'un vase d'honneur, c'est un vase qu'on conserve des choses pures. On peut conserver des choses qui atteignent des choses de valeur. C'est ce qu'on appelle un vase d'honneur, qui contient des choses pures, des choses qui peuvent transformer l'humanité. Je dis à quelqu'un, tu n'es pas ce que le monde parle, tu n'es pas ce que tes pensées te disent, parce qu'en toi
donnera les autres de la joie. Et les gens seront contents. Et les gens te béniront. Les gens vont te bénir avec les choses que tu contiens. J'entends une voix qui me dit, c'est respirant, ces vases, ce sont des vases qui contiennent des choses pures. Mais le vase ne se connaissent pas. C'est pourquoi tu vas au Sakanana pendant 5 000. 3 000 francs, papa, 2 000 francs. C'est pourquoi tu vas au Sakanana pour aller au Pamba. Ya Pamba, Kabelo, Outré. Est-ce que vous comprenez que la carte n'a eu au sein de la bilo comme il y a poids? L'apôtre Paul nous dit, Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Or la gloire, ce n'est pas quelque chose qui est abstrait. La gloire, c'est quelque chose qui est oui, quelque chose qui paraît. Oh, je prie mon Dieu, quand tu reçois Jésus, quand Jésus est en toi, ce qui était dans les noirs va apparaître. Ce qui n'avait pas de valeur auront la valeur. C'est pourquoi je dis à quelqu'un, ce matin, tu n'es pas un vase de bois, tu es un vase d'argent, tu es un vase d'or. Pour que l'or brille, il faut que l'or passe par le feu. Quand l'or ne passe pas par le feu, l'or ne peut pas briller. Le feu c'est quoi? Le feu c'est la souffrance. Le feu c'est le manquement. Le feu c'est la souffrance. Le feu c'est le manque de mariage. C'est le manque de l'argent. C'est le manque de promotion. Attention, Dieu est en train de te préparer. C'est ce que j'ai toujours dit. Je peux manquer l'argent. Je peux manquer le mariage. Je peux manquer les enfants. Attention, mais attention. Je suis un vase donné. Je suis utile aussi quelque part. Je peux nous parler, je puis la faire ma vie. Chacun de nous est utile quelque part dans un domaine. Or, parmi les vases qui étaient dans la maison de Dieu, les vases qui ont des grands prix, il n'y a que le vase d'or et le vase d'argent. Or, un vase, c'est un récipient destiné à recevoir un liquide, à recevoir des fleurs, à recevoir des parfums. Quand il y a un vase, on peut mettre, on avait un vase ici, on met des fleurs. On peut mettre un liquide là. C'est pourquoi il y avait un besoin dans la fête. Ils sont allés prendre des vases. Des vases qu'on avait abandonnés. On avait commencé à purifier les Jésus a dit remplissez d'eau. Et quand on a rempli l'eau, les vases qui étaient abandonnés est devenu des vases utiles. Je prie mon Dieu, toi qui étais abandonné. C'est pourquoi la Bible nous dit Dieu, c'est un Dieu des abandonnés. Le Dieu des gens qu'on a rejetés, des gens qu'on ne pouvait pas penser, mais ils ont pris un choix de devenir des vases d'honneur. Et moi aujourd'hui tu es capable de parler, les gens t'écoutent. Je respecte beaucoup mon pasteur. C'est mon père à moi. Pendant que nous on était encore comme des bébés, c'est eux qui nous ont parlé de Jésus. Et quand je le vois, je suis content. Et il était pour moi comme une icône de ma vie. Et aujourd'hui, il est comme vous êtes quand même fier quand je parle. Alléluia. Amen. Et c'est vous êtes content quand je parle. Alors pendant que moi j'étais un bébé,
bébé spirituel. Donc nazali na mwana na molimo. Oparanga bana ko pasuka makambo minene Salem. Tata bande ko tomba. Je dis Seigneur, fais-moi comme cet homme. Et comme j'ai choisi de venir aussi en face d'honneur. Et aujourd'hui je le suis. Parce que j'avais fait un choix. Ce matin toi aussi, à travers ton choix, tu ne seras plus encore un vase rejeté. Tu ne seras pas une personne rejetée. Tu es un homme de la valeur. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui met la valeur? Il y a quelqu'un qui comprend que je suis un vase d'honneur. Je te dis ce matin, tu ne seras pas porteuse de la pleure, non. Tu seras porteuse de fleurs. Tu seras porteuse de liquide qui sera utile dans la fête. Or, le liquide, c'est la parole. Lorsque les gens vont te contacter, ils trouveront la joie. Ils vont dire, on sert d'abord le bon vin. Pourquoi toi tu nous as d'abord servi le mauvais? Il y a des gens quand ils te regardent, toi tu étais où? Si je te connais, c'est toi qui devrais être ma femme. Ce n'est pas pour rien. Parce que ce monsieur, il a regardé cette femme. Elle n'est pas n'importe qui. Elle a des liquides. Elle a des contenus. Si je l'avais rencontré, malheureusement, j'ai rencontré un vase de bois. Quand dans le vase de bois, il n'y a que la haine, il n'y a que la jalousie, il n'y a que les disputes. Ceux qui sont en toi, ça ne reflète pas même l'image d'un vase. Que ce matin, que le Seigneur te fasse grâce à devenir un vase d'or. Ne sois pas parmi des vases de cœur. Ne sois pas parmi des vases de terre. Ne sois pas parmi les vases de terre. Vous savez, lorsqu'on fabrique des vases de terre, la forme appartient à celui qui fabrique. Il peut manipuler de l'argile pour en faire le vase qui lui semble bon. Vous savez, un vase d'argile, on peut manipuler par le potier. Le potier manipule de l'argile. Le potier, il peut manipuler de l'argile pour en faire les vases qui lui semblent bons. C'est pourquoi si vous lisez Jérémie, Dieu devient là-bas le potier. Il forme des gens de la manière qu'il veut le faire. De la même manière, Dieu fait de chacun chrétien ce qu'il veut. Est-ce que tu comprends que Dieu veut te faire ce que lui-même veut? En tant que Dieu, il appartient à Dieu de faire de toi ce qu'il veut faire. La transformation, le transport de l'état vil à celui qui a l'obéissance à la parole de Dieu. Dieu est capable de le transformer à un état noble. Je reprends comme je dis à quelqu'un, le transport de l'état vil à celui de l'usage d'honneur. Il est question de l'obéissance. Si tu obéis seulement à la parole de Dieu, Dieu va te transformer. Il va te changer à l'état vil, à l'état sans valeur, pour faire de toi un vase d'honneur. Un vase d'honneur. Nous devons prouver la réalité de notre profession de foi par la sainteté et la piété. Un chrétien authentique, il ne peut pas se mêler une vie de désordre, non. Parce qu'il comprend que je suis un vase d'honneur. Je ne peux pas être utilisé dans n'importe quelle fête.
Je dois faire ce qui est la volonté de Dieu. Je Je ne dois rien faire pour satisfaire ma propre volonté. La grande maison se réfère à la chrétiennité. C'est notre vie chrétienne en général. Dans un sens plus large, le chrétien doit comprendre trois choses. Nous avons trois qualités de chrétiens. Il y a des chrétiens authentiques. Ils sont authentiques par des noms. On l'appelle aussi comme des vases. Que ce soit des vases d'honneur, que ce soit des vases d'argent, les vases en bois, les vases en terre. D'une manière générale, tous sont des vases. Frère ou frère, c'est pourquoi il y a des croyants authentiques. Il y a aussi des croyants qui ne sont pas authentiques. Il y a des croyants qui sont nés d'en haut. Il y a ceux qui professent la confession de la foi. Attention, peuple de Dieu. Nous devons comprendre ces choses. Dans l'église du Seigneur, il y a 5 catégories. Il y a des vases d'honneur. Il y a des vases d'argent. Il y a des vases de terre. Il y a des vases de bois. Comprends bien ces choses. À un certain moment, nous confondons les choses. Toi, tu ne peux pas parler même langage avec un bois et un vase de bois. Tu ne peux pas parler même langage avec un bois. Un vase d'argile. Ce sont des chrétiens qui sont influencés par n'importe qui. Ils sont influencés par des situations. Une situation qui arrive, la situation commence à lui donner la forme. Mais attention, un vase d'honneur, un vase en or, la situation ne peut jamais le déformer. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, soyez inébranlables. Il y a quelqu'un qui est inébranlable. Que ce soit dans les moments favorables et non favorables. Que ce soit dans l'église, en dehors de l'église, je suis authentique dans la parole du Seigneur. C'est difficile à dire amen, mais c'est ça la parole. On n'a pas besoin de chrétiens qui sont comme des photocopies nord. Vous êtes en or, vous êtes dans l'argent. Ce sont des vrais chrétiens. Les chrétiens en bois, ce sont des faux serviteurs de Dieu. Ce sont ceux qui engagent des fausses doctrines. Et mon message de ce matin, je pense j'en parlerai au cours de la semaine. C'est ce que tu dois retenir à partir d'aujourd'hui. Dans la maison de Dieu, je ne suis pas un vase de bois. Je ne serai jamais un vase de bois. Ni un vase de bois. Ni un bois. De la terre, non. Moi, je serai un vase d'honneur. Et je suis créé comme un vase d'honneur. J'observe en moi des choses qui vont changer mon entourage. Même mon église vont changer. Je prie mon Dieu que quand tu arrives dans cette église, les choses changent. Partout tu arriveras, que les gens disent non, il y a quelqu'un qui est venu soulager les hommes. Est-ce que tu crois que Dieu est capable de transformer votre vie? Comme nous sommes dans une année de la transformation. Toi qui étais utilisé dans des dents, toi qui étais utilisé dans des choses sans valeur, attendez d'aujourd'hui que Dieu te transforme. Le véritable potier, c'est Dieu lui-même. Il sait comment il peut te transformer. Ce que je suis aujourd'hui, il m'a brisé, il m'a transformé. Je viens de très loin. J'étais poussé dans un monde spirituel. Mais Dieu m'a fait sortir de là. Il m'a dit ça, ce n'est pas ta vie. Tu n'es pas appelé à être utilisé dans ces choses. Je dis à une soeur, à une femme. Je dis à un papa, à un frère. Tu n'es pas été créé à être utilisé dans ce genre de choses. Non, ce n'est pas ça ton identité. Toi, tu as été créé pour être utilisé
utilisé dans des grandes fêtes. Je prie mon Dieu. Seigneur, j'aimerais que cette église, j'ai une église de gens qui sont comme des vases en or. Attention, attention, tout dépendra de toi. Tout dépendra de ta manière de voir les choses. Marche comme un vase d'honneur. Tu auras d'honneur. Pour un certain moment, j'aime beaucoup les balouba. Même s'ils n'ont rien, mais il marche comme il a quelque chose. Et il en trouvera toujours. Parce que ce sont des gens qui comprennent très bien. Et je peux souffrir aujourd'hui, mais je vais m'en sortir. J'aimerais que tu adoptes cette attitude. Même dans les choses de Dieu, même dans ton domaine, tu dois comprendre qu'en moi, il y a des choses de valeur. Écoute-moi, parce que tu dois comprendre ces messages, tu ne peux pas commencer à envier les autres. Tu ne peux pas commencer à envier les autres. Si tel est béni aujourd'hui, c'est son temps. Moi aussi je serai béni. Si tel a l'argent aujourd'hui, c'est son argent. Moi aussi mon temps vient. Si aujourd'hui on sonne des trompettes, tu as trouvé le mariage. Attention, allez à la maternité, il y a encore des enfants qui sont encore nés aujourd'hui. C'est pour te dire quoi? Il y a encore des gens qui sont en train de se divorcer encore. Je me suis toujours identifié à la reine Esther. Je me suis toujours identifié à la reine Esther. Pendant qu'elle était en Babylone, j'ai compris que Esther ne se voyait pas comme un vase de bois. Elle était esclave. En elle, elle avait le liquide. Elle avait la semence d'une reine. J'attendais toujours le temps. Lorsque le temps est arrivé, elle est arrivée devant le monsieur qui lui donnait des choses à manger. Les gens qui lui donnaient des choses de lait de beauté. Il dit à cette unique-là, il dit non, on ne t'en fait pas. Moi je veux rester tel que Dieu m'a dit. Je ne peux pas porter de la manière que vous me dites. Parce que la chose qui est en moi va attirer le regard du roi. Elle a compris en lui. Elle disait non. Moi je n'ai pas besoin de gagner le royaume. Mais moi j'ai besoin de gagner le cœur du roi. Je gagne le cœur du roi. J'ai le royaume. Parce que c'est lui qui a le roi. Il a le royaume. C'est pourquoi dans tout ce que je fais, je vais gagner. Lorsque le tour est arrivé, écoute ma soeur, même si tu passes un moment difficile, programme dans tes pensées que je suis un fils du roi. Marche toujours en étant comme un vase d'honneur. Il y a des gens qui vont rencontrer des opportunités, non pas parce qu'ils parlent un bon français, mais à cause de ce que Dieu a mis en eux. Je suis en train de te parler des choses qui vont arriver. Je te parle des réalités. Il y a des choses qui vont arriver dans votre vie. Ce n'est pas parce que tu parles un bon français. Ce n'est pas parce que tu es né dans une famille noble. Mais à cause de ce que Dieu a déposé en toi. C'est pourquoi il y a un moment même ton mari ne te supportera plus. Il y a un moment même ton entourage ne supportera plus. Parce que les choses qui sont en toi, ça va attirer des choses. Ça va attirer des choses. Et dans peu de jours, ce qui était caché sera révélé. Dans peu de jours, tu auras de la valeur. Je dis à quelqu'un, tu dois oublier les choses que tu as traversées. Parce qu'il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps où j'ai été abandonné. Il y a un temps où je serai considéré. Ne dis pas par rapport à le temps que tu traverses. Vivez par rapport à la cartographie prophétique. Lorsque tu regardes ce que Dieu a mis en toi, tu dois même changer à qui tu peux fréquenter. Les gens peuvent te dire c'est de l'orgueil, mais ce n'est pas. Un homme, une femme valeureuse
Une femme qui a des valeurs ne peut jamais marcher avec les gens qui n'ont pas de valeurs. C'est un problème qui ne te connaît pas. Tu veux que tout le monde t'admire, toi. Tu veux que tout le monde compte sur toi. Tu veux que tout le monde soit comme toi. Non, la Bible nous dit dans la maison, il y a des vases d'honneur. Il y a aussi des vases de bois. Il y a des vases en argent. Il y a aussi des vases en terre. Mais toi, tu ne peux pas te conformer comme des vases en bois. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit ne vous conformez pas. Ne vous conformez pas au siècle présent. Ne vous conformez pas comme des vases en terre, comme des vases sans valeur, comme des choses qu'on peut utiliser dans des faibles choses. Un homme qui se voit comme un homme qui a de la valeur, il ne peut pas s'asseoir n'importe où. Il ne peut pas s'appuyer n'importe comment. Il ne peut pas manger n'importe où. On me voit moi pasteur en cours de route en train de manger les cacahuètes. C'est-à-dire je ne me connais pas. Si je parle à quelqu'un, c'est mon apôtre Paul nous dit tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Il y a des choses réservées seulement à des vases en bois. Ils peuvent faire, ça n'a pas de problème. Parce qu'il y a des gens qui se posent beaucoup de questions. Ils se disent, mais pourquoi je suis combattu? Mais on te combat parce que toi tu n'es pas comme eux. Parce qu'un vase d'honneur, partout se retrouve, il est toujours identique. Même quand il parle, on dit c'est de l'orgueil. Non, c'est de l'orgueil. Moi, je suis utilisé seulement pour des grandes fêtes. Amen. Si vous posez des questions de vases dans des maisons, ils vont te dire ce que je te parle. Et souvent, les vases en origine, ils sont jaloux des vases d'honneur. Ils sont jaloux. Ils sont jaloux. La jalousie n'a pas commencé aujourd'hui. C'est pourquoi tu as toujours dit dans la vie chrétienne, si les gens ne sont pas jaloux de toi, tu n'es pas un vase d'honneur. Je peux aller rencontrer l'homme pour dire à quelqu'un, lorsque tu fais des choses que les gens ne font pas cas, c'est-à-dire en toi, est-ce que je parle à quelqu'un? Pourquoi seulement lui? Pourquoi seulement lui? Non, il est utile pour des grandes. Il est utile pour des rendez-vous de haut niveau. Lorsqu'on fait des concours des hôtesses. Dans l'avion. Dans des restaurants. Lorsqu'on fait les concours, on ne choisit pas n'importe qui. On ne choisit pas n'importe quelle marque. Est-ce que tu peux m'aider à poser la question à la personne qui est à côté de toi? Quelle est ton marque? Pendant que j'ai posé cette question, il y a une maman qui se regarde et dit, écoute ce que la parole me dit. Ne me faites pas du mal. Ne me faites pas du mal. Car je porte sur moi la marque de Dieu. Écoutez-moi, quelqu'un qui a la marque de Dieu, partout où il ira, il y a toujours la distinction. C'est ce que la Bible dit, que je mettrai la distinction entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Je prie mon Dieu, cette année, ta manière de s'habiller, ta manière de faire les choses, fais-les comme un vase d'honneur. Même si les gens peuvent parler, ne te rabat pas, rabat-toi
à ce niveau-là. Vous savez, les vases en argent, les vases en terre, ils ont même leur langage en terre. Ils se comprennent quand ils sont ensemble parce qu'ils sont des terres. Je sens des choses en train de monter à moi. Lorsque les vases en terre se rassemblent, ils s'ensemblent et se rassemblent. Ils sont même langage. Et ils sont très jaloux. Et ils sont experts dans la jalousie. Ils sont experts en mettant des crocs à jambes. Et c'est ce que les Français disent, ce sont des tonneaux vides qui font beaucoup de bruit. Un vase d'honneur, vous le verrez, il est calme. Il est sûr. Même si on peut commencer la fête, on peut servir de vaurien. Mais lorsque l'organisateur, il voit des invités d'honneur, ils vont dire au protocole, ces invités, dès qu'ils seront là, cette table est réservée à une marque de gens. Oh, je prie mon Dieu, partout tu y arriveras, sous l'onction prophétique, que tu sois accueilli avec honneur. Le Seigneur transforme votre manière de faire. Lorsque tu arriveras quelque part, on dira que dans cette entreprise, la sœur, elle est utile comme secrétaire. Cette femme, elle est utile comme maman président. Ce frère est utile pour être dans telle place. Il y a parfois, nous les pasteurs, on a des guerres dans l'église. Il y a des gens qui disent, mais pourquoi seulement pasteur choisit tel? Mais le pasteur, il est comme un potier. Il sait très bien que dans des endroits comme ça, je ne peux pas n'importe qui. Mais pourquoi seulement quand on organise les actions, seulement tel? Tous ne sont pas des vases d'honneur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a des gens qui te combattent pour rien parce qu'ils ne comprennent pas ce qui est en toi. Et quelqu'un qui se connaît, ils ne font pas beaucoup de bruit. Parce que la Bible me dit, la pierre qu'on a rejetée par les bâtisseurs, là où on avait rejeté la pierre ne s'est pas justifiée. La pierre ne s'est pas justifiée. Elle est restée pendant que le constructeur, il s'était en train de construire. La pierre, on l'a été rejetée. C'est lorsqu'elle était venue de la carrière. La Bible me dit, cette pierre, elle est venue de la carrière avec une forme bizarre. Quand les constructeurs ont vu cette forme, ils ont dit, nous allons la placer où? On l'a rejetée. Là où la pierre est allée, elle-même, elle disait, c'est moi qui suis la principale. Aujourd'hui, ne me considère pas. Pas de problème. Je vais rester calme. La Bible me dit, pendant qu'ils continuent à construire, ils sont arrivés à quelque part, à un angle. Et dans cet angle, on a besoin d'une pierre. Même pas n'importe quelle pierre. On a besoin d'une pierre qui a la forme de cet angle. Et la Bible me dit, ils ont commencé à chercher la pierre. Parmi les constructeurs ici, quelqu'un a dit, c'est Jean dit, la pierre, elle était ici. Nous l'avons négligée. Nous l'avons méprisée. Mais il y a un monsieur qui dit non, moi je sais. Nous l'avons jeté quelque part. Et la Bible nous dit,
dit, sans cette pierre, l'édifice ne terminera pas. La maison n'aura plus l'angle d'une bonne lame. La Bible me dit, ils sont allés chercher la pierre. J'entends une fois qu'il me dit, dans la société, dans la société, dans la famille, où tu as été rejeté, l'heure est arrivée. On viendra te chercher. On viendra te chercher. Et la Bible me dit, on a commencé à chercher. C'est pourquoi Jean nous dit, la parole est venue, c'est les siens. Les siens ne l'ont pas rejeté. Les siens l'ont rejeté. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, cette pierre qui n'avait pas de forme. Jean Esaïe nous dit, il n'a ni beauté ni éclat pour attirer. Mais attention, c'est de lui qui peut donner la forme. C'est pourquoi on l'appelle le principal, pierre de l'angle. Lorsqu'on l'a pris, on l'a placé à Golgotha, il a donné la forme. Je prie mon Dieu que tu sois la pierre de votre famille. Toi qui as été abandonné, l'heure est arrivée. Le Seigneur va te ramasser. Parce que la famille peut valer. Laissez ceux qui vont pas s'avance. Laissez ceux qui avancent avance. Reste là où tu es dans ton coin. À moins que tu sois un vase en argent. À moins que tu sois un vase en bois. Parce qu'un vase en bois, quand on le frappe, ça fait beaucoup de bruit. Lorsque tu prends un vase d'argent et un vase d'honneur, quand tu battes ça, les bruits sont différents. Avec des vases en terre. Je me rappelle là où nous avions grandi. J'aimais beaucoup manger le foufou dans des vases en bois. J'aimais beaucoup ça. Comment on appelle si je vois Kinshasa? Et il y a même ceux qui fabriquent ça des vases en argile. Ici, on les met ensemble. Il n'y a même pas de la beauté. Je suis en train de prier pendant que je prêche. Toute personne qui arrivera dans cette église, et toute personne qui est dans cette église, quel que soit qu'il a été formé par sa famille, il y a un potier de votre famille qui t'avait donné une forme. Et aujourd'hui, tu es devant l'excellent en espère. C'est lui qui est en train de te manipuler pour te donner la forme. Et tu deviendras un vase d'honneur. J'entends une voix qui me dit, dans peu de temps ton entourage va te respecter. Je ne parle pas pour que tu me dises amen, mais je te parle parce que c'est ce que Dieu va faire. Il y a déjà des gens qui sentent déjà l'odeur de la fête ici. L'odeur de la fête. Est-ce que tu peux dire à quelqu'un, moi je serai utilisé que dans des fêtes? Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Bilongi na ville ezala bilongi ya ba fête. Bako utiliser quand un moment mon comporter. Amen. Vous allez photocopie de vous allez original. Je parle à ce que Dieu va faire dans cette église. On doit chercher où est-ce qu'on va commencer à parquer l'équipe. Amen.
va chercher où est-ce qu'on peut placer les gens. Je parle de ce que Dieu me dit dans peu de temps. Ce qui est impossible sera possible. Et tout dépendra de ton choix. Dans mon entourage, j'ai pris une décision de ne pas fréquenter des vases en terre. Non. J'ai refusé de les fréquenter. Je commence à fréquenter des gens qui sont comme moi. Marche avec des gens qui ont le même pensée que toi. Marie une femme qui a le même pensée que toi, tu vas évoluer. Je dis à un frère, ne regarde pas la beauté extérieure. On ne se marie pas à cause de la beauté, non. On se marie à cause du liquide qui est dans cette femme. Il y a beaucoup de gens qui ont commis des erreurs dans leur vie. Et si je le savais, je n'allais pas aimer cet homme. Parce que cet homme, il est venu avec des flatteries. Mais quand vous le regardez en lui, il n'y a rien. Comment pourrais-je continuer à vivre avec un homme qui n'a rien? Je vais me débarrasser. Et Dieu me donnera quelqu'un qui a quelque chose. Comment je vais continuer à marcher avec quelqu'un qui n'a même pas pensé avec moi? Et tellement tu es matérialiste. Tu aimes beaucoup la beauté extérieure. Beaucoup de gens ont dérangé leur vie à cause de la beauté. Ne fais pas ton choix par rapport à la beauté. L'indication est simple. L'indication est simple. Où est-ce que nous allons organiser la fête? Jésus leur dit, allez, vous allez trouver quelqu'un à l'entrée de la maison. Et cet homme, il porte à lui la cruche d'eau. Je ne peux pas m'engager dans une relation avec quelqu'un qui n'a pas la cruche d'eau. Non. Non. Que Dieu te fasse grâce à comprendre. Il y a un certain moment, les vases en terre vont commencer à se retirer. Les vases d'honneur ne se retirent pas. Même à minuit, on viendra te chercher. Je parle des choses tellement compliquées. Mais ça arrivera dans cette église. Tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es une femme. Tu es un homme de la valeur. Et votre valeur, c'est en Jésus-Christ. C'est en Jésus. Tu dois retrouver ce que tu as perdu dans le monde. Prends la décision de devenir un vase d'honneur. Et Dieu, qui est un expert dans la transformation, et te transformera. Et tu seras utile dans la société. Que le Seigneur vous bénisse. Incline ta tête en prière. Fais de moi un vase donné. Fais de moi un vase donné. J'aimerais aussi. On dit c'est ta décision. Fais de moi un vase donné. Aïe aïe aïe. Si toi tu as été utilisé n'importe quoi, non, dis Seigneur, utilise-moi pour de grandes choses. Prie le Seigneur au nom de Jésus. Merci Seigneur pour ce message. Merci Seigneur, utilise-moi. Utilise-moi comme un vase à donner. Utilise chacun de nous à comprendre qu'il est un vase à donner. Que la grâce de Dieu me soit favorable. C'est toi qui es un expert dans la transformation. Transforme ma vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Chantez-moi ce cantique. Namakasi nangaite. Namakasi nangaite.